Il y a des femmes dont la simple présence change l'atmosphère d'une pièce. Elles ne cherchent pas à impressionner, elles ne séduisent pas par la parole. Elles imposent par l'énergie. Une énergie tranquille, mais dense. On la ressent avant même qu'elle ne parle. Et dans la sphère la plus intime, cette énergie prend une forme encore plus troublante. C'est une femme qui n'a pas besoin de demander. Elle sait. Elle comprend les gestes, les silences, les hésitations. Elle lit ce qui n'est pas dit. Et sans un mot, elle peut inverser les rôles, amener l'autre à s'abandonner, à suivre son rythme, à entrer dans sa danse. Ce n'est pas une question de domination physique ou d'autorité visible. C'est une question de présence, de maîtrise, de confiance. La femme dominante dans l'intimité n'impose rien. Elle inspire le mouvement. Elle avance doucement, mais avec une intention claire. Elle choisit le moment, le ton, la cadence. Et ce qu'elle recherche, ce n'est pas le pouvoir sur l'autre, mais la connexion totale, une harmonie où tout devient instinctif, sincère, sans masque. Face à elle, beaucoup d'hommes se sentent déstabilisés. Non pas parce qu'elle prend le dessus, mais parce qu'elle bouscule l'ordre habituel. Elle remet en question la place du contrôle, la peur de perdre la main, la crainte de se laisser aller. Et c'est là que commence quelque chose de plus profond. Une tension entre la maîtrise et la confiance. Une femme dominante n'a pas toujours choisi de l'être. Souvent, cette attitude vient d'une histoire. De moments où elle a dû se protéger, s'imposer, prendre les commandes pour ne pas être brisée. Alors oui, dans l'intimité aussi, elle garde le contrôle. Non pas pour dominer, mais pour se rassurer. C'est sa façon de dire « je veux bien m'ouvrir, mais pas sans sécurité ». Mais quand elle se sent comprise, respectée, écoutée, quelque chose change. Son énergie se transforme. Elle ne lutte plus pour garder la maîtrise. Elle la partage. Et là, le lien devient différent. Il y a un équilibre nouveau. Une danse entre sa force et la présence de l'autre. Parce que cette femme-là ne cherche pas un adversaire, mais un partenaire capable d'être stable, calme, ancré. Quelqu'un qui ne fuit pas sa force, mais qui la reconnaît. Quelqu'un qui comprend que sa domination n'est pas une barrière, mais un langage. C'est une manière de dire « je veux me sentir en sécurité avant de me dévoiler ». Et quand elle décide d'ouvrir cet espace, c'est une révélation. Elle devient à la fois puissante et vulnérable. Elle n'impose plus, elle invite. Le contrôle devient confiance, la tension devient complicité. C'est dans cet équilibre que la relation prend toute sa profondeur. Quand deux forces cessent de s'opposer pour enfin s'accorder. Dans ces moments, il n'y a plus de rôle, plus de hiérarchie. Il n'y a que deux présences, deux énergies qui se répondent, se testent, se complètent. Et c'est souvent là que l'on découvre le vrai visage de la femme dominante. Une âme forte, certes, mais surtout une âme sensible, exigeante, authentique. Elle n'a pas peur d'aimer, mais elle refuse d'aimer à moitié. Elle n'a pas peur du contact, mais elle redoute la trahison. Elle ne cherche pas la soumission, mais l'égalité dans l'intensité. C'est une femme qui ne supporte pas la tiédeur. Avec elle, tout est clair, profond, ressenti. Et si tu entres dans son monde, sois prêt à te montrer tel que tu es. Pas pour la séduire, mais pour la rencontrer. Parce que dans son regard, il n'y a pas de place pour les faux semblants. Elle sent la peur, le doute, la fuite. Mais elle sent aussi la sincérité, la solidité, la confiance. Et c'est cette confiance, plus que tout le reste, qui peut la faire déposer son armure. Alors non, une femme dominante n'est pas trop. Elle est juste entière, intense, exigeante. Et si tu comprends son langage, tu découvriras que derrière son pouvoir apparent se cache le besoin le plus humain. Celui d'aimer en profondeur, sans masque, sans peur, sans jeu. Parce que quand une femme prend le contrôle, ce n'est pas pour dominer. C'est pour s'assurer que ce moment compte, que ce lien est vrai, et que celui qui se tient en face d'elle tient vraiment debout.